faisant le choix de cette marche à pied, cette longue marche à pied, j'essaie de m'émanciper un petit peu de tout ce confort. Et je dois avouer que ça fait un bien fou. Je dis pas que ça va révéler quelque chose d'extraordinaire chez moi, mais ça révèle déjà un rapport à la simplicité et au plaisir. Je suis le roi du monde, là, je suis le prince de Bel Air, je domine Ventimiglia, sur mon promontoire rocheux. Et là, je vois Menton, je vois Monaco, je vois Roquebrune, je vois tous ces villages de la Côte d'Azur, par Monaco qui est à part, c'est un peu une bulle. Voilà, c'est tout illuminé. On peut deviner les côtes rien qu'à l'éclairage. Et derrière, en fond, les Alpes, noires, qui se détachent dans le ciel. Le ciel qui vient de se coucher, là. Donc avec des petits contrastes un peu rosés, violets, et quelques nuages noirs. Et bien je peux dire que la montagne derrière, dans son plus simple apparat, c'est-à-dire son relief dans l'horizon, elle a beaucoup plus de gueule que tout ce tumulte, toute cette vie là. Mais il faut quand même avouer aussi que ça fait du bien de voir du monde. Et toute ma partie là dans les Préalpes qui était très sauvage, dès que j'ai commencé à monter sur les corniches, dans les gorges du Verdon, j'ai vu de moins en moins de monde et ça commençait à me manquer. Et là ça m'a fait du bien. Maintenant il faut que je me débrouille un peu plus en italien, ou que je me débrouille tout court parce que un peu plus c'est pas le mot. Je sais à peine dire buongiorno et buonanotte. Sì, maintenant je sais dire birra et pomodoro. Alors il faudrait que je prenne plus l'accent italien que l'accent espagnol. Mais bon, il faudrait que je sois moins poli et que je puisse entamer un peu de dialogue. Il faut que je puisse communiquer, c'est trop important. Mais j'ai senti une meilleure énergie ici. C'est plus sanguin l'Italie, ça se sent. C'est pas le même sud. L'architecture n'est pas du tout la même. Et là on est sur une cité. Je connais pas l'histoire de Ventimiglia, mais ça a l'air très populaire quand même. Enfin bon, je clôture cet enregistrement que j'ai fait avec le téléphone parce que j'ai la flemme d'aller chercher mon dictaphone. Allez, bye bye. Donc ça fait 3 jours que je suis en Italie, c'est mon deuxième vrai jour de marche sur l'Alta Via dei Monti Liguri. Donc une voie italienne qui passe par les Alpes. Donc je suis parti de Ventimiglia sur la côte, donc côte italienne, juste après Menton en fait, donc juste après la frontière. Donc j'ai dormi au-dessus de Ventimiglia, je me suis planté la tente, j'ai dû terrasser un peu, mais j'avais une super point de vue, petite bière un peu indus, style croc italienne, que j'ai eu du mal à finir, mais bon, pour la symbolique de boire une petite bière en arrivant en Italie, c'était cool. Puis le lendemain, j'ai attaqué l'Alta Via. Dans l'Alta Via, ça monte fort. Il est prévu une 40aine d'étapes à la base pour aller jusqu'à Spezia. Spezia, c'est presque la Toscane. Hier, j'ai pas fait gaffe, mais je suis descendu en fond de vallée et j'ai atterri dans le village d'Erol. Bon, il n'y a pas de hasard. J'avais vraiment besoin de réapprovisionner, puis j'avais besoin de me laver aussi, j'avais besoin de prendre du bon temps et de voir des gens cool. Et je suis arrivé dans ce village italien Erol de la province d'Imperia. Quelle ambiance! Mais vraiment le village typique italien avec tout le monde sur la place du village à 18h, qui boit son canon, les enfants qui jouent au foot, ça tchatche, ça parle fort, tout le monde dit bonjour. Super. Du coup, j'ai fait quelques courses là-bas, j'ai décidé d'y rester pour boire une bière. Puis de fil en aiguille, je mangeais une pizza et puis j'y étais bien, ça m'a fait du bien. Donc résultat des courses, j'ai dû aller me trouver une zone de bivouac en pleine nuit.
C'était assez un sketch, donc j'ai commencé à monter la route pour récupérer l'Altavia que j'avais perdu justement, et il me fallait absolument de l'électricité pour voir mon itinéraire. Parce que je suis hyper tributaire de ça, c'est trop compliqué d'ailleurs. Je pense à des alternatives, mais il me faut des cartes quoi, mais c'est trop compliqué aussi. Du coup j'ai rechargé à la pizzeria, ça m'a permis de voir qu'il fallait que je remonte. Donc j'ai dormi sur un banc le long de la route. J'ai bien dormi. Un banc isolé en montagne quand même. Je me suis levé et quelques minutes après, il y a deux voitures qui sont passées d'ouvriers, je pense viticoles, qui travaillaient au-dessus sur un domaine complètement fou, tout en pierre sèche, quasiment à 800 mètres. Merveille. D'ailleurs, il a précisé que c'est une des plus belles, un plus beau domaine en pierre sèche au monde. Ça m'étonne pas. Du coup, de bon matin, je me suis tapé quand même plus de 1000 mètres de dénivelé positif, pour ne pas dire 1300. Ça m'a bien séché. Du coup, j'ai fait un break, il a commencé à pleuvoir, j'ai fait un break dans un ancien un baraquement forestier, comme il y en a beaucoup ici. C'est étonnant d'ailleurs, je sais pas, j'aimerais bien voir l'histoire. J'ai fait une break de 2h30, 3h, j'ai dormi un peu, puis j'ai repris la route sous la pluie. Je suis arrivé dans la forêt de Tête d'Alpe qui est entretenue par l'ONF en collaboration avec la Foreste, donc c'est l'ONF italienne. Très très belle forêt. Donc là on est déjà à 1005. De la belle forêt de moyenne montagne. Je croisais personne, à part un couple à un moment donné, de marcheurs évidemment. Et puis j'ai décidé de pousser un peu jusqu'à un col, le col des Muratones, parce que j'ai vu qu'il y avait un refuge pas très loin, donc j'ai tracé jusqu'au refuge vu le temps. Et là un couple d'Italiens très cool avec qui j'ai tchatché un petit peu en anglais. Mon anglais il faut vraiment que je le travaille, mais bon, l'essentiel c'est d'échanger. Et c'était plutôt cool. Donc ils m'ont proposé de dormir à côté d'eux, sur la zone la plus propre. Mais bon, chacun de son côté. Moi j'ai trouvé un petit appentis qui me va très bien. Il y a quelques petits trous dans la tôle, j'espère qu'il va pas pleuvoir à verse, sinon j'ai bouffé une grosse tôle. Et voilà. Je pense que je vais bien dormir s'il pleut pas trop. Et il me tarde de voir la suite de l'Altavia parce que là j'ai l'impression que l'horizon s'ouvre énormément. On voit de plus en plus la mer de Ligure. Et la mer ligurienne c'est un peu la Méditerranée on va dire. Et puis avec des horizons sur les Alpes et tout, c'est vraiment très très beau. Donc on va passer quelques cols à 2000, 2100. On est bien dans les Alpes. C'est un sentier qui communique un peu avec la Via Alpina et le GTA. D'ailleurs le couple que j'ai vu là d'Italie font le GTA, ils sont presque arrivés là pour le coup. Et ouais c'est vraiment un super itinéraire. Assez physique, assez compliqué de se ravitailler, il faut redescendre en fond de vallée. Donc là j'ai chargé un peu la mue, je devrais être tranquille de 3 jours. Il va falloir que je redescende dans un village prochainement. Pour l'eau c'est compliqué aussi. Il y a quelques ruisseaux mais j'en ai croisé qu'un aujourd'hui, heureusement que j'ai pris beaucoup d'eau. Voilà. Je vais finir de manger. Et ça se passe bien. Ça tire un peu quand même. 1000 bornes. J'aurais jamais cru être capable de faire ça. Et j'en suis capable. Et en avant pour les aventures suivantes. Voilà. Salut. 3e jour de marche en Italie. Sur la Alta Via dei Monti Liguri. Je commence un peu à apprendre l'accent italien. Il y a pas mal de choses que je sais dire en italien, mais la première chose que je dis c'est Mi scusi, no parlo l'italiano. Et généralement, les gens réagissent plutôt bien. Parla l'inglese, parla français. Et même s'ils parlent ni l'un ni l'autre et qu'ils me répondent niente, ils font vraiment l'effort. Du coup, je me suis engagé sur la Altavia, un peu comme un plouc, c'est-à-dire qu'avec plus aucune batterie, plus aucun stock d'énergie sur ma batterie portable, et je me rends compte que je suis sur un sentier qui est quand même
très sérieux. On est dans les Alpes, il y a des portions de la Via Alpina, il y a des portions du Sentiero Italiano, je sais plus si ça se prononce comme ça, mais c'est en gros un projet du plus grand trail du monde, 6700 km, pour traverser toute l'Italie nord-sud, en passant par les Alpes, les Apennins. C'est un sacré bout, bref. Il y a des portions super solides. Aujourd'hui, je suis monté en haut du mont Toleggio, donc un mont sacré, au même titre que le mont Olympe en Grèce. Le mont Toleggio, et c'est sacré pour les Liguriens, pour les Ligures plutôt, donc un ancien peuple qui vit ici dans ces montagnes et qui s'est fait un peu avaler par les Romains à l'époque. Toute une histoire ici, aussi beaucoup de baraquements militaires, donc aujourd'hui démilitarisés. Mais qui témoigne un petit peu de 39-40 quand les Italiens voulaient attaquer la France durant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc apparemment il y avait des milliers de soldats italiens ici dans la montagne, à plus de 2000 mètres quand même, souvent. Il y a des baraquements partout. Et c'est des jolis baraquements, la plupart c'est en pierre, bon après c'est crépi, mais il y en a partout, donc s'il pleut, il y a toujours un abri possible, plutôt dans les tunnels. C'est un peu glauque, j'ai pas encore tenté, parce que tout ce qui reste des baraquements, il n'y a plus de toit. J'ai trouvé encore quelques casas avec des toits où les portes ont été forcées, le cadenas pété. Bref, oui, c'est clairement un conservatoire de la Seconde Guerre mondiale, mais bon, on peut pas dire qu'il y ait une grosse énergie dans ces baraquements, donc autant que ça serve à des randonneurs pour se réfugier quand il pleut. Je suis allé récupérer du fromage, des vaches du Tyrol et des piémontaises. Belles vaches, blanches et d'autres un peu plus tachetées, marron, rouge. Vraiment des belles vaches. Donc ils faisaient des fromages de vache. Et, ils étaient en couple a priori avec un autre gars et la nana parlait français. Donc elle m'a payé un café, un petit bout de gâteau, on a discuté. On a partagé nos points de vue, on est retombé un petit peu d'accord sur plein de choses. Ça fait du bien de rencontrer des gens. Je me suis fait un peu peur ce matin, heureusement ça va, j'ai de l'entraînement, mais j'ai mes chaussures là qui commencent à rendre l'âme, donc c'est en mode bricolage. Elles vont pas aller bien loin je pense. Ah bah là elles sont niquées. Niquées, la semelle est quasiment lisse. Je suis obligé de les recoller dans tous les sens. Du coup, ouais. Je suis vraiment obligé de faire très attention à mes appuis, heureusement que j'ai des bâtons. Niveau matos, je commence à faire le bilan un peu, là, vu que je suis en zone de montagne et que j'ai très peu de points pour me recharger au niveau électrique, donc il faut que je gère mon énergie différemment. C'est vrai que des fois c'était tentant d'aller sur les réseaux sociaux un peu, de discuter, Instagram et tout, de voir ce qui se passe dans le monde. Mais non, quand je suis dans des zones comme ça, il faut vraiment que je fasse gaffe à tous mes pourcentages de batterie. Quitte à noter même tous mes points relais sur un bout de papier pour demander ma route, parce qu'il y a quelques randonneurs quand même ici dans les Alpes. Et pour me repérer, il y a quand même des balises. Hein. Heureusement, je tire une très très belle énergie de la montagne. C'est vraiment époustouflant ici. C'est magnifique. Salut toi, petit dictaphone. On pourrait dire que je t'avais presque oublié. Là, je vais parler précisément d'une chose assez compliquée à gérer. Donc, il s'agit évidemment de la solitude. Donc, je ressens de la solitude, je la ressens pleinement. C'est loin d'être un handicap, c'est souvent une force parce qu'elle m'amène à me mettre dans des états de conscience, dans des modes de réflexion plus profonds peut-être, je sais pas, mais elle m'amène à des réflexions plus intéressantes, il me semble. Néanmoins, bon, j'ai quand même besoin de voir du monde. Je sais pas, on en souffre hein, de la solitude. Donc je me laisse pas en souffrir. Je vais au contact, puis je rencontre pas mal de gens. C'est certes de l'éphémère, mais il y a beaucoup de spontanéité, il y a des beaux sourires, il y a des échanges simples et directs, des belles choses généralement. La direction de la côte Ligure vers
l'énorme ville qui est Gênes et toute son agglomération. C'est tentaculaire les villes, une fois qu'on est dedans. Ben là j'ai dû exploser mon budget, je suis allé dans un hostel, un genre d'auberge de jeunesse à 30 € la nuit. Bon. Ben là j'ai vu du monde, j'ai pris une douche, je me suis enfin lavé les cheveux. J'ai bu quelques bières, j'ai discuté pas mal, j'ai discuté avec 2-3 jeunes, ça faisait 2 semaines, ils avaient déjà fait Milan, Rome, Pise, Turin, Gênes. Ouais, c'est en mode on consomme, on fait les musées, on fait les gros parcs, on prend des photos. Ça me parle pas trop. Ils étaient en estive avec des vaches du Tyrol et des piémontaises. Belles vaches, blanches et d'autres un peu plus tachetées, marron, rouge. Vraiment des belles vaches. Donc ils faisaient des fromages de vache. Ils étaient en couple a priori avec un autre gars et la nana parlait français. Donc elle m'a payé un café, un petit bout de gâteau, on a discuté. On a partagé nos points de vue. On est retombé un petit peu d'accord sur plein de choses. Ça fait du bien de rencontrer des gens. Du coup ils m'ont rassuré un petit peu vu que moi, là je me débrouille avec des pourcentages de batterie très faibles pour récupérer mon sentier quand je le perds. Et vu qu'on est quand même en moyenne montagne, j'ai quand même passé un bon moment, on m'a payé des bières, je suis allé me coucher à 4h30 du matin, on m'a même invité dans un bar clandestin, on m'a laissé l'adresse et je discutais avec des gens à ce moment-là, du coup j'ai rejoint après, mais bon il se trouve que le bar était fermé, donc ça m'a fait une virée nocturne dans Gênes. Et là je suis reparti, donc j'ai repris un bus du coup, là je suis à une centaine de bornes de la fin de l'Alta-Via, mais je ressens clairement ce retour à la civilisation, ça m'a perturbé. Je continue l'Alta-Via et après je vais partir en impro, je pense, chez Batron. Je vais continuer les apnins toscans, ça va me faire un peu descendre effectivement, et après je vais essayer de remonter la côte d'Émilie-Romagne, faire un peu de stop. On va voir ce que ça donne, mais effectivement ça a l'air d'être que de la plaine, mais bon c'est de la plaine avec des petites forêts. Du bocage un peu, que ce soit pas que des grandes cultures, parce qu'il paraît que c'est un peu le grenier de l'Italie, donc je suis bien curieux quand même d'aller m'y balader, goûter 2-3 produits, mais là j'ai aucun scrupule sur le fait de faire un peu de stop dans cette zone là, pour vite arriver au nord-ouest, au nord-est de l'Italie et enchaîner sur la Slovénie. C'est juste que j'ai pas trop envie de me taper l'hiver dans les Balkans. Que j'ai planté ma tente dans une forêt là. Écouter un petit peu de musique après je pense. Nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est plus précisément un mois plus 2 semaines et une traînée de jours je dirais. Comme j'en ai parlé dans mes textes, que j'ai toujours pas publié d'ailleurs, certains, j'ai eu un peu de mal à mettre mon dictaphone dans la poche régulièrement. C'est juste une question pratique. Je suis dynamisé par une belle émotion, mais il faut que je m'en méfie. Vous voyez, dès que je la laisse un peu trop surgir, elle bouillonne au fond de mon estomac. Elle a cet effet un peu... C'est difficile de poser des mots dessus pour parler à tout le monde. Vous voyez ces papillons dans le ventre? Eh bien, c'est un peu ces papillons-là. Et dès qu'ils commencent à bouillonner, à battre des ailes, ils s'enflamment. Donc il faut absolument que je consume tout doucement, sans que la flamme prenne. C'est délicat. C'est comme ça que je fonctionne en fait. Depuis toujours je fonctionne comme ça. Depuis environ 3 ans, 3 ans et demi, j'ai compris cela. Au début, j'ai voulu absolument le contenir, en me disant que la normalité, les standards et la neutralité étaient les meilleures choses à faire pour me maintenir à flot. Puis après, j'ai complètement largué les voiles
La vie était belle, mais bon, je payais cher les retours de bâton. Aujourd'hui, je connais un peu mieux ces mécanismes. Des fois, je m'accorde des petites envolées, sans les excès que j'avais auparavant. Mais bon, les résultats sont plus ou moins les mêmes. J'ai ces va-et-vient, montagnes russes émotionnelles qui font que, mais je les accepte différemment. Du coup, les cycles sont plus courts. Du coup, les cycles down. Bref, arrêtons de parler de ça. Donc là, je suis dans le parc régional, parc naturel régional de l'Aveto. Donc je suis bien dans les apnées là depuis quelques jours maintenant. Un peu plus de 320 km de l'Alta Via parcouru. Et je suis à un peu moins de 100 km de l'arrivée. Dans quelques jours, je suis là. J'y suis. Puis j'ai décidé de continuer dans les apnées. Du coup, la magie de la nature. Donc ces 2 derniers jours, notamment je suis descendu à Gênes, et puis la semaine dernière j'étais à Savonne. Ça a un peu bouleversé mon rythme d'homme des bois ou de la montagne. Et du coup, ça perturbe mes cycles. Donc là je me retrouve dans un espace naturel tellement magnifique que j'en oublie mes soucis, qui n'en sont pas d'ailleurs, pour me ramener et me réancrer à une réalité tout autre. Ces forêts immenses de montagnes, sauvages, où si je dépose mes pas comme le chat le ferait, j'ai énormément de chance de voir au détour d'un virage, d'un bosquet, d'une forêt, un daim, un chevreuil, un sanglier parfois. Autant vous dire que la faune est omniprésente ici. Et elle est en confiance, elle est chez elle, elle est dans son royaume. Hier d'ailleurs, avant de choisir une petite prairie traversée par un petit ruisseau de montagne, je ne sais pas si vous les imaginez, ces prairies légèrement en pente, avec des petites terrasses, graminées vertes explosives, entourées de pins, d'aulnes, quelques petits êtres, avec la lumière du soir, inclinés, donc qui laisse s'abattre toutes les ombres des arbres. Ça crée comme une mosaïque sur le sol. Petite prairie de montagne, avec ce petit ruisseau qui siffle lentement, qui serpente. On est en plein été, du coup, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il est presque silencieux. Dedans, quelques vairons. Goujon, pardon. Et puis, un jeune brocard. Chevreuil mâle donc, avec ses jolis bois déjà bien formés, qui je présume était sur son territoire. J'ai pu l'observer 20 minutes, puis au bout d'un moment, j'ai décidé de me manifester. Je savais que ça allait perturber, mais c'était difficile pour moi de revenir sur mes pas, sans faire de bruit, donc j'ai choisi une forme de confrontation. C'était pas le but, la confrontation. Je sais à quel point ça peut perturber un animal. Mais bon, il a connu pire. Puis je lui ai offert mon plus beau des sourires et un regard plein d'amour. Je pense que les animaux ont la capacité et la sensibilité de le voir. Même s'il était furieux. J'étais sur sa prairie, sur son territoire. Quelques photos aussi. J'ai passé il y a 20% de mon appareil photo. C'est tellement rare d'avoir l'opportunité de photographier un chevreuil de si près. Puis avant-hier soir, pareil. Bivouac au détour d'un chemin, donc plus dans les bois,
plus confiné pour le coup. Mais j'étais quand même bien. Donc après avoir mangé, on est à plus de 1000 mètres, là j'étais à 1004 quasiment aujourd'hui. Là, je le suis toujours, mais hier soir je veux dire. Bon, il fait un peu frais, à 9h il commence à faire frais. Donc je vais dans la tente, je me couvre un peu, je bouquine. J'entends un petit bruit dans le bois au-dessus. Il y avait un petit sentier qui serpentait vers ma tente, en descente. Et là je vois une jeunette qui descend, rentemplant, en roulant des fesses, une grosse queue touffue en l'air. Je sais pas comment vous décrire cette queue, allez voir la jeunette, mais une queue de renard bien touffu, on va dire, allez. Et qui descend, qui n'avait pas fait attention à moi. Bah, je pense que c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui campe là. Pop hop, 15 mètres de moi, elle s'arrête. Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il faut sur mon sentier du soir? Alors je suis resté très calme. J'ai même évité de cligner des yeux, tellement l'instant était magique. C'est la première fois en fait. Ces animaux nocturnes sont tellement méfiants. Puis j'y vois la nuit. Puis ils ont des aptitudes sensitives que nous n'avons pas, donc ils nous sentent à des centaines de mètres. Mais là, elle était vraiment en confiance. On s'observe, disons 30 secondes. Elle fait demi-tour plutôt tranquillement. Elle a dû sentir que elle avait rien à craindre de moi. Elle remonte sur son sentier, elle coupe par les bois. Et je la vois qui ressort 30 mètres plus bas. Elle s'arrête de nouveau, elle m'observe. Avec ses yeux gyrophares là. Et puis elle repart. Mais quel bonheur. Vous pouvez être certain que si je passe une mauvaise journée, ou du moins si je me lève du mauvais pied, n'allez pas imaginer que je fais rien pour me remettre dans des bonnes conditions, mais vous savez ce que c'est. L'humeur et ses variables. Si je croise un animal, ma journée, elle est illuminée. Je continue ma petite traversée dans cette jolie forêt de hêtres, parsemée d'énormes blocs de granit. Et je vais me laisser la chance de croiser un autre animal, parce que là je fais un peu de bruit quand même. Et puis voilà, les hauts, les bas, vous connaissez. Mais c'est la vie. Et je préfère clairement la passer là, à marcher. Physiquement c'est éprouvant. Mais au moins j'ai la pêche. Que à rouiller sur place. Trop jeune pour ça. On verra ça plus tard. Hello. Bon, il est 7h30. Il est vrai que je me lève un peu plus tard ces derniers temps. Mais je sens que mon corps a besoin de récupération. Et vu que le soir je traîne un peu plus, vu que j'allume le feu, et que... Oh, pardon. Le réveil. Ah. Vu que je bouquine et tout, pas mal. Voilà, la récupération très importante. Bon, cette nuit, première vraie grosse tempête. Il a plu, je pense qu'il a plu ce qui a été annoncé, il y a eu plus de 40 mm. Il y a eu de la foudre, des orages très sévères, ça a tapé juste à côté de la tente, là, pas très loin. Là. J'étais pas très rassuré. Il y a quand même un arceau en aluminium et en carbone. Puis le bâton de marche qui était à 3-4 mètres de la tente. Mais bon, je suis proche d'un village. Il y a pas mal d'arbres. Il n'y a pas que moi qui ai du matos ferraille, quoi. Donc c'est bon, j'ai été préservé. Du coup la tente, elle a bien résisté, hein, parce qu'il a flotté, mais... un peu comme un épisode Sevenol, si vous connaissez. Salut. Je reprends le dictaphone un petit peu. Il est 7h30 du matin. J'ai dormi dans le porche d'un refuge
Il se trouve que j'ai l'impression qu'ils ferment tous les refuges parce que hier midi, pareil, je suis allé à un refuge, c'était fermé. Donc les refuges en Italie, en fait, c'est des baraquements gardés. Bon, il y a les refuges non gardés aussi, mais la plupart sont gardés. Et on a la possibilité de se restaurer souvent et de louer une chambre ou de planter sa tente autour. Mais là, je pense que la saison est terminée. Donc là, je suis en train de manger mon petit déjeuner énergétique à base de framboises cueillies la veille et de myrtilles fraîches aussi. Je les ai assemblés avec un flocon d'avoine, quelques raisins secs et des noix que j'avais. Et je fais chauffer le tout sur le réchaud, histoire que ça fasse comme une confiture. Puis c'est chaud, ça réchauffe. Il fait froid, je suis à 1008 et j'ai dormi dehors. J'ai bien dormi. Désolé pour les petits bruits, mais je mange en même temps. Alors toute la nuit, et toujours maintenant, j'entends il y a un cerf, un mâle, qui brame. Et, il me semblait pas que le brame du cerf c'était à cette période, mais là c'est bien un cerf qui brame. Donc il a foutu le bordel toute la nuit. Il y a encore, donc il a pas dormi. J'aimerais bien le croiser. Mais bon, là mon sentier remonte vers les sommets, donc je pense pas qu'il soit à découvert, il est dans les forêts. J'ai un petit chevreuil là qui se nourrit de feuilles de framboisier. Hier soir il m'a vu, ça l'a un petit peu emmerdé, il est parti à l'emboyard, et là ce matin il est de retour là. C'est son territoire. La lumière du matin est superbe, pas un seul nuage. Ce parc national là, parc national d'Appennino Toscano-Emiliano. Donc c'est un parc national qui est à cheval entre, donc qui est sur la dorsale des Apennins, donc qui est une chaîne de montagnes italienne, mais qui est à cheval sur les régions de l'Émilie-Romagne au sud et la Toscane au nord. C'est magnifique, vraiment. Il y a des couleurs vraiment très singulières ici. Difficile à définir, mais c'est presque des couleurs automnales. Bon, c'est clairement l'automne là qui arrive, mais on a des couleurs automnales, notamment, je sais pas, au niveau des minéraux, et puis de la lumière, qui est assez particulière ici, je trouve. C'est superbe. Je commence à être habitué des randos montagne, et même si souvent la végétation, la faune, les reliefs, il y a quand même beaucoup de similitudes, mais chaque chaîne de montagne, chaque zone de montagne a vraiment sa singularité. Ça me transporte à chaque fois. J'enregistre un peu moins en ce moment sur le dictaphone. J'écris beaucoup plus. J'ai envie de lever un peu, lever le pied un petit peu sur tout ça, parce qu'il me semble que je suis un peu trop productif et j'ai envie d'aller sur quelque chose d'un peu plus fin, plus qualitatif. 1 mois et demi maintenant, un peu plus que je suis parti. Et je sens vraiment une sorte de mutation au niveau de mes sens, mon rapport à mon environnement, mon rapport aux gens aussi, ce que je dégage. Je dirais pas que j'ai changé complètement, pas du tout. Je suis toujours le même, il me semble que j'étais déjà bien en place avec moi-même.
Mais c'est au terme de bien-être, là je suis vraiment bien. Mais il n'y a pas un jour où j'ai quand même un léger doute qui me passe par la tête. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu vas avoir les cojones pour relever tous ces défis? D'autant plus qu'au fond de moi, il est en train de brûler une envie soudaine d'aller dans des espaces encore plus reculés. Puis j'ai chopé un plan très détaillé de ce sentier de l'Alta Via Éparchie. Du coup, j'arrive à repérer où sont les refuges, où sont les résurgences de ruisseaux, de sources. En termes d'organisation, ça soulage énormément. Ça me permet de relâcher un peu sur ce genre de choses qui est assez stressante, l'eau et la nourriture. Alors pour la nourriture, là cette fois j'ai carrément chargé encore plus que d'habitude. J'ai pris peut-être 6 kilos de bouffe. Physiquement, je les porte maintenant sans problème. Donc ça me fait avoir un sac qui avoisine avec l'eau, sûrement les 16 kilos, il faudrait que je le porte, le pèse. Physiquement, mon dos il s'habitue, mes hanches supportent bien, et puis il faut dire que les cuisses, elles commencent à être bien garnies. Voilà. Petit aparté sur le fait que j'ai envoyé des messages à pas mal de gens qui n'ont pas Instagram et qui me suivent, et il y a des gens qui comptent, j'ai envie de partager avec eux, donc je vais faire une newsletter. Newsletter, ça fait un peu entrepreneurial. Je vais donner des nouvelles et je vais faire cette lettre un petit peu, qui sera probablement une lettre mensuelle. Ce sera une lettre vocale, parce que c'est compliqué pour moi d'écrire, et je vais un petit peu réduire mes excursions en ville. Ça me fait perdre beaucoup trop de temps. Je vais rester dans des villages. C'est rare que des villages aient des bibliothèques avec des ordinateurs en accès. Je suis retiré là dans la nature et tout, et pour vous partager tout ça, je suis tributaire d'internet, d'un ordinateur, de l'outil informatique. Pour l'instant, je m'y tiens, mais je pense que je vais me résoudre uniquement au carnet, l'écriture. Et quand je penserai que j'aurai un contenu assez dense et vraiment chouette à partager, je publierai des chroniques, je continuerai à en publier. Ce sera peut-être plus d'un coup et moins souvent. Allez, je vais aller marcher là, qui commence à faire fou. Tout mouillé. Et je vais d'abord me faire un bon café bien chaud. Ciao ciao. Hello hello. Du coup, nous sommes précisément, mon téléphone me dit mercredi 22 septembre 2021. Bon, ça je le savais, j'ai pas encore perdu le nord. Et je suis au Lago Santo, donc toujours sur le sentier de l'Alta Via dei Presci. Je sais pas si je suis en Toscane ou en Émilie-Romagne, mais bon, le sentier il est un petit peu à cheval sur les deux régions là en ce moment. Donc j'ai dormi, ça devient un petit peu mon habitude, dans le porche, l'entrée, l'appentis, ce que vous voulez, mais bon, abrité, d'un refuge. Parce que tous les refuges sont fermés depuis hier, il me semble. Donc 21 septembre. Ils sont tous fermés. Donc c'est un petit peu... c'est des refuges fantômes. Mais c'est des très très beaux refuges. Ça c'est un refuge à l'ancienne, en pierre, charpente bois apparente, avec une très très belle terrasse pavée au bord du Lago Santo. On est pas mal du tout. Il caille un peu. Je suis quasiment à 1007 ici, entre 1500 et quelques et 1007. Surtout au bord du lac. Mais le matin, je supporte quand même ma polaire plus ma petite doudoune en Primaloft là. Du coup, je me dis que quand l'hiver va arriver, il va falloir que je m'équipe de quelque chose en plus. Cette nuit, j'ai supporté une première couche thermique pour dormir.
Moi, j'ai bien dormi, hein, j'ai eu chaud. Très très beau cette partie des Apennins, avec plein de monts à 2000 et quelques. J'ai pas eu le temps de regarder jusqu'à combien sont montés les Apennins. C'est très très beau, très très beau. Puis les couleurs, superbes, toutes ces myrtilles là, qui commencent à tirer vers les couleurs automnales, des rouges un peu... je sais pas comment les décrire, mais c'est des rouges assez criards. Quand il y a la lumière là qui frappe dessus, les lumières rasantes ou couchantes, c'est complètement fou. J'adore. Je suis comme un enfant là-haut. Puis des très belles forêts. Il y a le brame du cerf en ce moment. J'essaye de reprendre mon rythme le matin. Donc là, je suis avec mon petit muesli et mes fruits secs. Ça me donne un petit peu de force parce que du coup, j'essaie de garder mon rythme de marche italien avec 2 étapes par jour. Parce que donc ces grands treks sont entrecoupés de plusieurs étapes. Et autant pour l'Alta Via dei Monti Liguri, une étape c'était vraiment small. On faisait 2 et demi pour arriver à mes 25-30 km par jour. Elle était découpée en 43 étapes, il me semble. Et là, l'Alta Via dei Presci est découpée en 25-26, il me semble, pour 500 km au total. J'essaie de faire 2 étapes. Donc hier j'en ai fait 2. C'est solide. C'est des étapes sur la signalisation qui durent bien 6 heures. Hein. Avec beaucoup de dénivelé. Souvent 1000 dénivelés. En descente et en montée. Hein. Donc x2, faites le calcul, on arrive presque à 2000. Ça tire fort. Puis là-haut, c'est l'automne, hein, c'est bon. Dans les montagnes, il fait froid là-haut, on est dans les nuages. Donc ça consomme pas mal d'énergie. Mais c'est tellement beau que quand je suis là-haut, mon corps je l'oublie. On prend tellement de plaisir à être dans des lieux pareils que le sourire, on le garde jusqu'à tard dans la nuit et jusque dans ses rêves, je pense. Le sourire qu'on a grâce à ces journées, je veux dire. Je vois beaucoup d'animaux, beaucoup de chevreuils, j'ai vu daims, j'entends les cerfs, beaucoup de faucons pèlerins ici, et tout autre rapace, notamment des aigles royaux, pas mal de sangliers évidemment. J'ai vu des traces de loup, mais j'ai pas vu le loup. J'aimerais bien. Des corbeaux, des grands corbeaux majestueux, beaucoup ici aussi. Et tout un tas de petits oiseaux que j'ai pas encore tous identifiés, mais charmants. Des salamandres, des araignées en tout genre, beaucoup. Et souvent qui tapissent leur toile en plein milieu du sentier, donc je suis obligé de faire attention où je mets la tête, parce que sinon je mange pas mal de toiles. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas des araignées australiennes encore. Serpent aussi. J'ai même eu l'occasion de caresser une vipère. Très étonnant. Voilà, beaucoup d'animaux, vous l'aurez compris, et ça c'est vraiment mon plaisir. Très peu de marcheurs, je suis quasiment tout seul là-haut. Je commence à croiser des marcheurs quand je me rapproche d'écoles ou des parkings, des gens qui vont faire leur petite balade. Salut. Bon, c'est ma petite chronique vocale matinale. J'essaie de m'y tenir un petit peu. Qu'est-ce qu'il a fait froid cette nuit. Donc j'ai dormi sur un banc. Faut croire que j'aime bien les bancs. Un banc en bois dans la forêt de la réserve naturelle d'Abetone. Du coup, très très belle forêt. Très très humide la nuit, qui transpire beaucoup.
Résultat, mon sac de couchage est bien mouillé. Donc aujourd'hui, heureusement, le soleil est au rendez-vous. Il va falloir que je le fasse sécher, sinon ce soir, je risque de prendre froid par-dessus le coup de froid que j'ai déjà pris cette nuit. Parce que c'est pas que, mais on est en automne. Je suis à 1700 mètres, dans une forêt immense. Il fait froid. Que dire. C'est vrai que bon, je parle souvent des côtés très positifs de mon aventure, mais ce matin, tiens, j'ai envie de parler de côté un peu des contraintes. Des contraintes qui sont simplement faites à la perte de confort et sortir de sa zone de confort en fait. Prendre des risques, comme dit Sarah Marquis, j'aime beaucoup. Sarah Marquis dit que prendre des risques, aujourd'hui, c'est une expression qui est surtout adaptée au mode de fonctionnement des sociétés. Donc c'est prendre des risques en société. Souvent c'est prendre des risques financiers. Mais prendre des risques, c'est surtout sortir de sa zone de confort, se retrouver dans des situations dans lesquelles on expérimente une autre partie de soi. C'est ça, prendre des risques, comme elle dit, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Je fais vachement gaffe à mes déchets, je fais vachement gaffe à ce que je mange, je suis ultra respectueux de la nature, je la célèbre au quotidien, sur les espaces qu'elle m'offre à occuper pour manger, me reposer, dormir. Je pense que je donne beaucoup et sur l'équation, c'est positif. Mais bon, il est vrai que j'ai envie d'aller vers quelque chose d'encore plus résilient. Mais chaque chose en son temps, ça fait à peine un mois et demi que je suis parti. Faut pas précipiter les choses, commencer à sentir les choses, m'immerger. Les humains sont des drôles d'oiseaux. Je deviens sauvage. Et c'est bien que ça continue. C'est aussi ça. Mon aventure, c'est aller vers le sauvage. Découvrir la partie sauvage de moi. Donc le fait d'évoluer, de dormir, dehors, tout ça, ça fait ressortir chez moi ce côté un peu plus primaire. Où je me méfie plus des hommes, où je les sens différemment. Donc ça me demande d'identifier mes émotions aussi assez rapidement, parce qu'elles prennent beaucoup de place, elles sont intenses. Je suis à fleur de peau. Et c'est là où je me demande si tous ces états émotionnels que je qualifie un petit peu de border, un peu d'hypersensibilité, de tout ça, que j'avais auparavant au contact des hommes, tout ça. Je me demande si c'est pas finalement des états émotionnels tout à fait naturels qui sont enfuis au fond de nous et qui se déclenchent, qui ont une utilité première en fait quand on est en pleine nature en fait. Parce qu'on a besoin d'avoir cette sensibilité aiguë pour évoluer en pleine nature. Donc on met beaucoup d'étiquettes nous en société pour s'identifier, se connaître, ceci, cela, c'est très très bien. C'est très bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à foutre en fait. Et heureusement pour ceux qui s'en préoccupent, on a beaucoup d'outils à notre portée aujourd'hui. Mais en fait, la réponse à tout ça, elle se trouve là dans la nature. C'est là qu'on se découvre vraiment en fait, c'est pas en étant au sein des hommes, en communauté et tout. On apprend effectivement à se connaître les uns les autres et on se fait grandir. Mais c'est pas le regard des autres qui nous fait grandir. Et je suis un peu sur une autoroute de randonnée, effectivement c'est magnifique, donc les gens ils arrivent en bas, et ils montent et on les entend, et ça tchatche, c'est un peu eux qui m'ont réveillé. Allez, je vous fais des gros bisous, que là il va y avoir un brouhaha de marcheurs qui fait du bruit. Ils vont faire peur aux champignons. Et aujourd'hui je vais continuer dans la réserve d'Ableton et les étapes sont longues et physiques. Hier j'ai fait 12 km en ayant marché 8 heures. Ça fait très long, pourtant je marche vite, plus vite que la moyenne. Mais il faut dire que j'ai fait pas mal de sommets en fait. Saltavia des Parchis. Hier j'ai dû faire une dizaine de 2000 quand même. Ça marche fort. Allez, des gros bisous, ils arrivent vite que je me cache. Petite pensée pour moi-même, Johan.
Alors quand ça gambade fort comme ça, là, comme un bouquetin dans les montagnes, c'est bien, hein, tu bouges du dénivelé, ça avance très vite. Hein. Par contre, regarde ta carte. Sinon tu perds du temps en fait. Allez, ciao ciao. Hello. Alors vendredi 24 septembre, c'est la pause petit-déj de midi. Il est presque 13h. Je suis redescendu mes montagnes, je suis dans les bois. Des bois à plus de 1000 mètres. Beaucoup de hêtres, beaucoup de calme. Léger vent. Ça fait du bien ce calme. J'ai besoin de recharger un peu les batteries. Salut. Donc nous sommes mardi, le jour d'après. Mardi 28 septembre. C'est l'heure du casse-croûte. On doit être 14h à peu près. Donc là je suis dans le parc national du Consentino. Juste en dessous du Mont Falco. Donc c'est mon objectif de la journée. Mont Falco, presque 1700 mètres. Mais c'est une montagne assez particulière parce que c'est une montagne donc avec un climat un peu montagnard sur ses parties un peu supérieures. Et puis tout le reste baigne dans une forêt immense, la forêt du Consentinici, une des plus vieilles forêts d'Europe. Donc l'Italie en a fait un parc national dans les années 90. Elle en a fait une réserve d'ailleurs au niveau de ce mont, là, Mont Falco, bien avant, une des premières réserves nationales que l'Italie a mis en place. Donc autant vous dire que c'est un lieu assez particulier. Forêt immense, plusieurs centaines de kilomètres carrés. On s'y perdrait vraiment. Donc j'ai décidé de la traverser, elle est sur l'Alta Via des Parche. Donc Parche, j'apprends un petit peu à mieux le prononcer, donc c'est en fait l'Alta Via des Parcs. Oui, tout à fait, parce qu'elle traverse énormément de parcs régionaux, de parcs nationaux et de parcs interrégionaux. Donc là, depuis que j'ai fait les deux Alta Via, je me suis gavé, j'ai vraiment traversé des endroits magnifiques. Du coup, donc cette forêt, je voulais absolument y venir parce que il y a notamment le brame du cerf. Et il y a beaucoup de cervidés, donc de cerfs élaphes dans cette forêt. J'en ai vu ailleurs évidemment, parce qu'il y a plein de forêts dans ces vallées montagnardes de la Toscane, de la Romagne et de la Ligurie. Mais ici c'est assez particulier quand même cette forêt. On sent qu'ici les gens ont la foi. C'est agréable à voir et à ressentir. Du coup le contact avec les gens, on m'a proposé plusieurs fois si j'avais besoin de quelque chose et tout, j'apprécie. Je croise toujours aucun marcheur, vraiment. J'ai croisé aucun marcheur, c'est étonnant. Bon, tant mieux, je vais pas me plaindre, je suis seul. Mais du coup, j'ai aucune opportunité de rencontre pour faire 2-3 jours de marche avec quelqu'un. Ce qui pourrait me faire du bien parce que la solitude me pèse de temps en temps. Donc, comme dit une amie, effectivement, on n'est jamais seul quand on traverse des zones naturelles comme ça. Ça, j'en ai bien conscience, mais je parle pas encore aux arbres ni aux animaux. Enfin, je leur parle, mais ils me répondent pas. Et des fois, j'ai besoin un peu de nourrir mon âme, de contact avec des hommes. Voilà. Et vu que je parle pas l'italien et que les Italiens dans ces zones reculées parlent très peu l'anglais, quasiment pas l'anglais même, les échanges sont très compliqués. Enfin bon, tant pis, c'est comme ça. Donc je vais finir l'Alta Via, là, traverser la forêt. J'en ai pour je pense que j'ai encore plus d'une grosse semaine de marche. Et puis après, je vais voir comment ça se présente, mais je pense que je vais aller à Ravenne, prendre un bus ou un train pour aller voir les mosaïques byzantines que Jacqueline, une amie, m'a chaudement recommandé. Et je vais monter ensuite traverser le parc naturel du delta du Pô, donc qui est une réserve de biotope d'oiseaux précisément, unique en Europe. Et vu que là ça commence à être une période migratoire, ça peut être intéressant d'y aller.
Et puis après je sais pas trop, mais je pense pas traverser Émilie-Romagne à pied. Pourquoi pas faire une escale à Venise une journée sur la route. Et puis après, hop, direct, je m'en vais dans la zone où là je vais pouvoir marcher. Voilà pour aujourd'hui. Bisous bisous. Salut. Ce sera donc une pensée pour moi-même. Et puis évidemment pour les autres, puisque je risque de la partager. Bon, ça fait quelques jours que je traîne les pattes. J'ai toujours le même rythme, mais j'ai pas la même conscience et le même plaisir de marche. Je pense que voilà, ça va faire 2 mois. J'ai atteint une forme de point de non-retour de solitude et il faut que je rééquilibre un peu tout ça. Et puis la nature, on peut s'en nourrir spirituellement, il y a beaucoup à prendre, mais c'est pas équilibré pour du long terme. Je suis pas un animal, même si parfois je rêve de le devenir. Donc j'avais déjà expérimenté la solitude dans le tipi, là, il y a quelques mois, au printemps, en Ariège. Donc j'avais occupé un tipi pendant 1 mois, plutôt isolé dans la montagne, mais j'avais la possibilité d'aller voir un couple d'amis, enfin 2 couples d'amis qui ensemble chantaient. Mais l'idée c'était quand même d'expérimenter la solitude et la montagne dans une période plutôt clémente. Bon, il y avait quand même des -10. Et je m'étais rendu compte qu'effectivement, on est bien des animaux sociaux. Je suis assez têtu de ce côté-là parce que c'était pas la première fois que j'ai expérimenté la solitude de cette manière-là. Elle me nourrit, c'est certain, mais arriver au point de non-retour, c'est toujours difficile de recalibrer. Donc là, je suis toujours dans la forêt de Constantinici, que j'ai rejoint hier finalement. Et j'en profite pas. C'est bien, mais j'en profite pas. Je me sens pas en contact direct avec la forêt. Ce qui est dommage parce que c'était mon souhait à la base quand même. Donc quand je suis comme ça, là un petit peu hésitant, pas trop bien dans mes baskets, souvent j'ai des problèmes avec la bouffe, donc je fais des crises un peu de boulimie. Heureusement que j'ai bien rempli mon sac petit gâteau. Ce qui s'y passe. Mais bon, ça ne me fera pas grossir. Vu tout ce que j'ai avalé comme kilomètres. Et puis si je pouvais grossir un peu, ça serait pas de mal. Donc je me suis mis à boire du thé, j'en bois des litres. Ça me met du baume au cœur. Voilà, toujours cette question de la solitude. Pour faire face à la solitude, il y a quand même beaucoup de choses. Donc moi j'ai la lecture, j'ai tout mon imaginaire, j'ai l'écriture, j'ai le contact avec la nature. Mais à un moment donné, ça me manque, j'ai des choses à partager, j'ai envie de simplicité avec les hommes, j'ai besoin de contact, de chaleur humaine. Je sais me faire des blagues à moi-même, je rigole d'ailleurs moi-même, avec moi-même, mais voilà, l'humour se partage aussi. Enfin bref, tout ça, la plupart des gens le savent, mais ceux qui ne savent pas peut-être, c'est que après un confinement dans la nature comme ça pendant pas mal de temps, la solitude revient toujours au galop et elle nous offre un peu sa face obscure. Je souhaitais aller au-delà de tout ça, mais pas de suite. Je veux garder mon énergie pour aller de l'avant. Ça fait quand même que 2 mois que je suis parti. Donc on va accélérer un petit peu le pas. Je vais me rapprocher de la premier gros village qui est pas loin là à pied. Je vais me brancher, je vais regarder si je vais à Ravenna à pied ou si je prends un bus ou si je fais du stop. Depuis Ravenne, je vais passer une journée là-bas, je vais regarder les mosaïques parce qu'on m'en a dit que du bien. Et puis je vais remonter gentiment jusqu'au delta du Pô à pied, je pense dans des zones un peu plus rurales où ça allégera mon sac de bouffe et d'eau, où je ferai un peu plus au jour le jour. Ça va me faire du bien aussi, puis je serai en contact avec des gens autour de moi, de la civilisation. Autant des fois je ne veux pas en entendre parler, autant d'autres fois c'est tout l'inverse, il me le faut. Voilà, on fonctionne comme ça de toute manière, nous les hommes, on est vraiment dans ce
dans cette battance, cet équilibre, seul, tous, seuls tous, seul contre tous contre soi-même. C'est compliqué. Mais il faut s'accorder. Je pense qu'il faut s'accorder le bénéfice du doute, même si j'ai 31 ans quand même, j'ai quelques réflexions derrière moi. Mais bon, on n'est jamais sûr et je suis convaincu que même à 70 ans, j'aurai toujours la même forme d'hésitation à répondre à ces questions existentielles. Jamais être trop sûr de soi. Et ce contact direct et cet isolement dans la nature, ça m'a mis une carapace un peu sauvage et qui fait que voilà, un orgueil un peu primaire. C'est bien de s'en découvrir aussi, de l'enlever, de le retirer et de retourner un petit peu à la civilisation, ça manque. Voilà, donc Ravenne, delta du Pô, et après quelques marches le long des lagunes, petite break à Venise peut-être. Ça va, la période s'y prête, pas trop touristique. Et je me réconforte avec le beau temps, la détente, un bon thé, des biscuits, j'en mange beaucoup. Heureusement ils sont bio, c'est que des biscuits à l'avoine aux céréales. Et c'est plein de fibres, c'est mon transit qui va dire merci. Allez, ciao. Hello, hello. Tiens, je vois que j'ai allumé mon dictaphone il y a déjà 20 minutes et que j'ai toujours pas enregistré et que la batterie descend. Oh. Excusez pour l'euro, c'est la bière. Bon, il y a toujours le même jour. Ce fameux mercredi 28 septembre, si je ne m'abuse. Bon, mais ça veut pas. La forêt de Constantine-ici, ça veut pas. J'y suis plus. Du coup, j'ai accéléré le pas. Accélérer, c'est un grand mot parce que j'ai quand même fait une sieste de 2 heures dans les bois. Et puis ce matin, je suis parti à 10h30 de mon campement. Je sais pas, physiquement ça va, il n'y a aucun problème, je pourrais bouffer de la montagne. C'est juste que j'ai pas envie. J'ai envie d'autre chose. Donc j'ai raccourci mes sentiers vers un village, un gros village où là, je me suis envoyé une pinte et 2 verres de rouge. Alors là je suis clairement hors budget, mais j'en avais besoin. Enfin besoin, c'était pas un besoin vital, c'était plus récréatif, mais c'était ce besoin-là qui était quand même nécessaire. Et du coup, résultat des courses, je me retrouve comme d'hab à chercher une zone de bivouac en pleine zone habitée de nuit. Bon, ça va, j'ai trouvé le toit végétalisé d'un château d'eau, c'est pas trop mal. Et je suis encadré par les arbres, des grands arbres. Donc c'est les contreforts de la forêt de Constantine-ici, qui, soit dit en passant, même si j'ai pas vraiment réussi à rentrer dedans, spirituellement parlant, il faut dire que c'est un sacré morceau cette forêt quand même. Hier j'ai décollé donc d'Ostia jusqu'au mont Falcone, donc le point dominant de toute cette forêt, qui fait je crois 359, un truc comme ça, kilomètres carrés. C'est immense. Donc elle est tellement grande que la faune elle va se mettre là où il n'y a personne. Donc j'en ai pas vu beaucoup malheureusement, à part que quelques sangliers aujourd'hui et hier matin des écureuils, mais bon, c'était pas vraiment haut. Bref, passons. J'ai besoin de changement, j'ai besoin de sortir un petit peu de tout ça. Les apnées, ça va faire facilement 800 bornes que je me tape dans la montagne, loin de tout, où je perds un peu mon contact avec les gens. C'est pas non plus ce que j'ai envie, même si la sauvagitude, le nouveau mot que je viens d'inventer, est intéressant. Mais là, j'ai besoin un petit peu de me rapprocher de la civilisation, et puis j'ai besoin de changer de pays un peu aussi.
j'arrête avec l'Altavia, que j'ai quasiment terminé. Mais bon, j'arrête. Et je décide de marcher plus en mode baroude au bord de la route. Direction Ravenne, pour y faire escale, en espérant y avoir un couchsurfing, ou en mode débrouille comme d'hab, mais on va aller voir les mosaïques. Hein. C'est pas la première fois que je le dis, je me répète. Ensuite, le delta du Pô, je me répète, blabla. Et puis, en avant pour la Via Dinarica, depuis la Slovénie. Voilà. Allez, je finis ma bière parce que je m'en suis même pris une bière en takeaway. Ce soir, j'avais besoin de un petit peu d'ivresse, un petit peu de lâcher prise, de tout ça. Et de me mettre des idées un peu nouvelles dans la tête. Que la lucidité un peu obsessionnelle ne me permettait pas de faire. Voilà. Bisous. Hello, nous sommes vendredi 1er octobre et c'est officiel, ma carte bleue est périmée. Mais bon, heureusement que j'en ai une autre. Passons. Du coup, depuis hier après, je suis toujours à Ravenne. J'ai pas mal profité des monuments. J'ai pris un pack à 11 € et quelques. Donc là, c'est clairement hors budget, mais bon, je me dis que les mosaïques de Ravenne, ça vaut quand même le coup. Bon, c'est super cool parce que on est quand même sur du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est stupéfiant. C'est vraiment une fractale des yeux, c'est trop beau. Et du coup, il n'y a pas trop de monde, pas trop de bruit, c'est vraiment agréable. Et puis Ravenne, c'est une ville de 150, 160 000 habitants, moins de 200 000 pour le coup. Et c'est à taille humaine. C'est tout plat. C'est la plaine d'Émilie-Romagne. Mais une ville chargée d'histoire. Je savais pas qu'à 2 reprises elle avait été capitale de l'Empire romain, tout de même. Puis capitale pendant pas mal de temps de l'Empire romain byzantin. Du coup, on y trouve beaucoup de vestiges et vraiment le centre est historique et grand et vraiment très joli. Que dire de plus? C'est pas désagréable, c'est une ville pas trop bruyante. J'ai trouvé à dormir cette nuit sans trop de problèmes vu que je me suis fait ma pizza classique. À chaque fois que je descends en ville, je me fais une pizza, donc c'est pas cher. Et vu que je l'ai arrosé d'un demi-pichet de vin rouge et d'un grappa, j'ai bien dormi, c'est-à-dire au-dessus de la pizza dans un bar abandonné. Et je me suis réveillé à 4h30. En ce moment ça y va, c'est 4h30. Donc la police tourne ici, c'est fou. Alors moi il me regarde, il doit se dire mais qui s'y fout ce gitan là. Alors Ravenne, le centre est très bourgeois. Tout le monde a déjà compensé sa perte de bronzage de l'été par des UV. Du coup ça dénote pas mal. C'est rigolo. Je commence à voir les caractéristiques de l'italien et de l'italienne un peu embourgeoisée. C'est pas du tout pareil que les Français. Mais après, dans le fond, la norme est la même. Donc ce soir, normalement, couchsurfing. Chez une nana qui a l'air sympa comme tout. Ça me permettra de bosser un peu mon anglais, de parler de Ravenne. Puis demain, je vais traverser le delta du Pô. Et puis je monte vers Venise donc. Et après ça, je sais pas trop si j'enchaîne direct Slovénie ou si je marche encore, on verra ce que ça donne là-haut au-dessus, mais il n'y a pas grand chose, je pense à faire, j'ai checké. On verra, j'aurai peut-être de bonnes surprises. Walou, bisous.